À l'occasion de la semaine culturelle au lycée La Martinière du Cher, les premières STL et BTS Biotechnologie avons décidé de fabriquer nos boissons fermentées provenant de différents pays du monde. Pour cela, nous sommes allés chercher la recette en salle informatique, puis nous sommes allés au laboratoire commencer les préparations. Notre boisson fermentée est l'hydromel, composée d'eau, de miel blanc de qualité, de levure sèche. Pour la préparer, on fait bouillir de l'eau. Ensuite, on attend qu'elle tiédisse. On mélange le miel à l'eau. On va appeler le mou. Ensuite, on va ajouter les levures. On va laisser fermenter 6 semaines en retirant le dépôt de temps en temps. Nous allons vous présenter le kombucha. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de thé, de sucre, de vinaigre et d'une mer de kombucha. Nous allons d'abord faire chauffer le thé, ensuite rajouter le sucre, rajouter 10 centilitres de vinaigre et mettre la mer de kombucha dans la recette. Nous allons laisser fermenter toute une semaine. Nous allons récupérer un champignon dessus de la recette. Notre groupe a décidé de préparer le saké. Les deux ingrédients clés pour faire du saké sont le riz et le koji qui est une levure. Pour le préparer, on a commencé par faire du malt de riz. Donc on a rincé du riz, on l'a cuit à la vapeur. On a ensuite ajouté du koji et des levures en plus. Après une semaine de fermentation, on a ajouté de l'eau et encore 1 kg de riz en plus. Pendant 2 semaines, on a laissé reposer en mélangeant tous les jours. Nous allons vous présenter le sima. Pour réaliser cette recette, il faut de la cassonade, du gingembre, du citron, de la levure de boulangerie et des raisins secs. Pour la préparation, il faut faire bouillir de l'eau, peler le gingembre et le citron, puis le couper. Peser également la cassonade et mettre le tout dans la casserole après ébullition. Lorsque le sucre a disparu, mettre le feu à feu doux et on met la levure. On laisse poser une journée avec un torchon propre à température ambiante, puis on filtre en rajoutant des raisins secs et de la cassonade et ensuite on met au frais pendant 3 à 4 jours. Alors, notre boisson, c'est le kvass. Il est fait à base de betterave crue, de pain de seigle, du sucre, de la levure de boulanger, des raisins secs et on peut y ajouter de la menthe si on en a envie. Donc pour le préparer, c'est très simple. On épluche la betterave et on la découpe en morceaux. On ajoute le sucre et on ajoute le pain, la levure et l'eau et on laisse fermenter ça 3-4 jours. On va vous présenter le kéfir de fruits. Pour réaliser cette recette, il faudra des grains de kéfir, du sucre, des figues, un citron et de l'eau. Mettre les grains de kéfir après les avoir rincés, verser de l'eau non chlorée minérale de préférence, rajouter des carrés de sucre, presser un demi-citron bio de préférence, puis ajouter 2 figues sèches, couvrir d'un linge propre et laisser reposer à température ambiante, placer le bocal à l'abri de la lumière entre 24 et 48 heures, puis filtrer le tout et voilà. Alors nous allons préparer le cidre. Les ingrédients principaux, c'est la pomme. Donc il y a plusieurs sortes de pommes, comme les pommes acides, les pommes amères et les pommes douces. Donc il y a plusieurs étapes comme le broyage, le marquage, le montage de la motte, le pressurage, le premier soutirage et l'entonnage. Je prépare le live. D'accord. Et l'autre groupe, il prépare le laben. Il y a principalement du lait. Pour le laben, nous mettons dans une bouteille. Puis nous baratons pour pouvoir séparer le beurre du liquide épais, qui est le beurre. C'est le laben. Il est particulièrement dégusté avec la galette. Nous allons vous présenter le ginger ale. Les ingrédients, donc principalement du gingembre et du citron, de l'eau, du sucre et de la levure. Donc pour la préparation, donc on doit mettre le sucre et la levure ensemble dans une bouteille. Ensuite on râpe le gingembre et on presse un citron. On met tout ça dans la bouteille. On complète avec de l'eau, puis ensuite on secoue la bouteille pour bien que tout se mélange. On laisse fermenter pendant 2 jours à température ambiante et ensuite on met au frais. Alors nous on a fait de la bière en cours de thé. Alors on a du malt, de l'orge, des levures, de l'eau et du compost. Nous ce qu'on a fait, on avait des grains d'orge qu'on a concassés. Ensuite on les a mis dans l'eau. L'eau va activer certaines enzymes qui vont
par la suite dégrader le glucose. Et ensuite vient l'étape du maltage et ensuite la fermentation. D'accord.